Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Sagittaires, pour le mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Aïe! Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Donc c'est un tirage qui peut aller autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, vu qu'on est plutôt focus sur vous que sur la relation, plutôt sur comment vous vivez la situation. Ok, alors on voit qu'il y a des opportunités, il peut y avoir d'une certaine manière carte blanche. Pour autant, en fait, c'est comme si vous aviez le droit de faire des erreurs, en fait. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs sur ce mois de mars, de pas forcément faire les choses correctement. Euh, D'une certaine manière, ça fait partie de votre apprentissage et ce serait pas grave, entre guillemets. Donc on a quand même cette notion de gratitude dans ce que vous avez, concrètement parlant, dans votre vie sentimentale, de ce que vous recevez, parce que vous rentrez dans un nouveau cycle par rapport à un conflit qui peut y avoir sentimental, donc avec une personne, ou par rapport à vous dans le rapport à l'amour. Ok. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mars au niveau sentimental? Bah, vous dites: «Ça ne marchera pas, j'arriverai pas à construire, ça va pas réussir à se stabiliser, c'est pas possible, ça ne marchera pas». Il y a vraiment cette notion, en fait, qui ressort, c'est pas possible, ça marchera pas. Votre défi, ça va être d'enlever ce bandeau que vous avez devant vos yeux, qui vous empêche de voir les choses, qui vous empêche de voir la vérité et qui vous empêche d'agir et de prendre des décisions, hein. Clairement, ça va être super important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? On voit qu'il y a pu avoir quelque chose de très rapide par rapport une action rapide ou une communication rapide vis-à-vis d'une personne du signe de la Balance. Pour d'autres, ça a été vous avez agi rapidement ou dit les choses rapidement pour ramener de la justesse, pour ramener de l'équilibre, peut-être, ou trancher quelque chose qui n'était pas OK. D'accord. Alors, sur le mois de mars, vers quoi vous allez? Beaucoup de connexion, beaucoup de ressenti, beaucoup de synchronicité, de messages de l'univers par rapport à votre vie sentimentale, beaucoup d'observations aussi, vous, par rapport à la situation, hein. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience? Alors, peut-être vous prenez conscience de certaines choses vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'il faut s'ancrer, qu'il faut se sécuriser, qu'il faut mettre les choses en place pour pouvoir construire sur du long terme, qu'il est temps de bâtir quelque chose sentimentalement parlant. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne avec ces personnes, pour que vous puissiez construire quelque chose et pour que ça puisse avancer. Vous avez tout en main, c'est ce que votre inconscient en tout cas cherche à vous dire. Le conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à votre vie sentimentale au mois de mars, c'est reste focus déjà, reste déjà stable avec ce que tu as. Ne cherche pas à avoir plus tout de suite, ne cherche pas à construire plus tout de suite. Non, déjà, sois satisfait de ce que tu as. Stabilise-toi déjà avec ce que tu as. Ancre-toi déjà avec le peu que tu peux avoir dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Ok, alors... Comment vont être les personnes autour de vous? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau. En tout cas, c'est des personnes dans leur vie sentimentale qui sont en train de s'élever, de grandir, de passer à une nouvelle étape, peut-être même de concrètement s'engager. Donc, peut-être vivre avec leur partenaire, se paxer, se marier, etc. Ok. Alors, ce qui vous fait peur sur ce mois de mars au niveau sentimental, alors ça peut être vraiment par rapport à une personne du signe du Capricorne, ouvrir votre cœur. Pour d'autres, ça va être de vous libérer de quelque chose de toxique et de pouvoir, ou d'une dépendance, et de pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle relation, hein. Donc ça peut vraiment vous effrayer sur ce mois. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas à prendre, que vous n'arriviez pas à atteindre un objectif. Donc on a un petit côté un petit peu à... euh, comment on appelle ça? De se saboter, auto-sabotage qui peut être là. On a vraiment cette notion de j'espère que ça ne marchera pas, j'espère que ça n'aboutira pas à quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale? Bah, il y a un gros bouleversement vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être aussi un gros bouleversement dans votre propre masculin à vous, c'est-à-dire dans votre vie concrète, matérielle, financière, aussi cartésienne, on va dire, au niveau, par rapport au sentimental. Donc, on voit qu'il peut vraiment y avoir un bouleversement, quelque chose qui était plus bon et qui part, qui peut
qui permet d'amener plus d'optimisme, de joie et aussi de la stabilité, de la sécurité derrière ça. Ok, on peut parler aussi de personnes du signe du bélier. Ok, alors, bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que par rapport à un couple, par rapport à une relation, peut-être avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il y a besoin de rechercher la vérité, il y a besoin de comprendre ce qui se passe, il y a besoin aussi de dire sa vérité. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le Light Years Tarot, le message qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de mars. Alors, Sagittaire, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac, tac, tac. La da 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 da. Ok. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage, comme ça vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez, sinon vous laissez et vous ne prenez que l'énergie de la carte. Alors, on parle de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le sagittaire, donc ça peut être vous comme une autre personne du signe du sagittaire en face de vous. On parle de personnes de signe d'air, gémeaux, balance et verseau également. Ok. C'est un mois où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, on a tendance à prendre des risques, mais ça nous permet de nous rééquilibrer. Ou alors par rapport à ces prises de risques, on est en train de se rééquilibrer mentalement, émotionnellement, physiquement, énergétiquement également. En tout cas, on est en train de clôturer un cycle qui a été difficile et on clôture aussi une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. On s'ouvre beaucoup plus à l'autre en fait. On est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus dans le cœur et dans la recherche de compréhension, dans la recherche de communication avec l'autre et d'apprentissage. On est peut-être bloqué par rapport à un nouveau cycle dans lequel on peut rentrer parce qu'il y a encore pas mal de colère, il y a encore pas mal d'envie de se battre, de montrer qu'on est le ou la meilleure. Il y a beaucoup de recherche de challenge aussi et on a besoin d'amener un changement dans notre façon de faire ou notre façon d'être. En tout cas, on n'arrive pas forcément encore tout de suite à y voir clair vis-à-vis de ça et comment on peut amener le changement, mais la révélation se fera, la prise de conscience se fera plutôt vers la fin du mois de mars. Dans tous les cas, on a quand même cette notion où par rapport à cette envie, cette passion, cette prise de risque, on se sent bloqué. On se sent bloqué par rapport à ça, ce qui nous force à nous rééquilibrer énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement, pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle et pouvoir clôturer ce cycle qui a été compliqué, le cycle précédent, et changer, amener vraiment une transformation au niveau mental, et au niveau de la communication, même s'il y a encore beaucoup de colère, même s'il y a encore aussi pas mal de changements à faire au niveau de façon d'être ou de façon d'agir. En tout cas, on est beaucoup plus dans le cœur, même si on s'en rend peut-être même pas compte soi-même et on ne voit pas forcément les choses clairement et on n'arrive pas à prendre de décision. En tout cas, on est plus dans cette notion de communication, d'ouverture à l'autre, d'ouverture d'esprit. Et c'est à la fin du mois qu'on va s'en rendre compte et qu'on va avoir cette révélation. Dans tous les cas, on voit que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il y a vraiment du partage concret, matériel, financier. Il y a de très très beaux échanges et il y a un très bel équilibre concret dans les relations. Donc c'est très très cool. Allez, on va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures pour vous sur ce mois au niveau sentimental. Message et conseil pour les sagittaires sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte de la liberté. Et derrière, ok. Ouais, là, vraiment, il est important de protéger votre instant présent. Chaque instant compte, chaque seconde compte. Ça sert à rien de courir après le temps. C'est profiter du temps qui est important. Et ça, on veut le dire surtout au niveau sentimental. Ok. Oh, il faut vraiment que j'arrête de taper dans ce micro. J'arrête pas. Alors, on vous dit, vous osez prendre votre liberté. Le conseil, c'est oser rayonner. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. Donc on vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Et enfin, on va aller voir la Good Karma Box qu'elle a à raconter.
Alors, message pour les Sagittaires sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Alors, c'est une carte inspiration qui vous dit: nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Voilà du coup les amis ce que je peux vous donner comme information pour ce mois de mars au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne et soutenir mon travail pour que ça continue comme ça, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre en commentaire je protège l'instant présent par exemple. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier, vous pouvez laisser un merci en bas de la vidéo. Donc c'est sur le côté avec les petits boutons partagés, etc. Ou alors vous pouvez souscrire à un abonnement. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement. Chacun donne des choses bien entendu en plus, du contenu surtout en plus que ce qu'il y a déjà de base sur la chaîne. Bien entendu, c'est pas obligatoire, hein, c'est ceux qui veulent qui le font. Donc voilà, donc il y a 3 niveaux. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur les descriptions de ce qu'il y a. Donc essentiellement, Good Day, donc le premier niveau, c'est des messages et des conseils journaliers. La polarité, c'est pour travailler sa polarité féminine et masculine, et voir aussi en tant qu'homme et femme comment ça se passe. Et le troisième niveau, qui est celui au-dessus qui a tout le reste, on va dire, il y a aussi donc des lives, accompagnement holistique, des lives questions-réponses directement en tirage. En fait, c'est plus... le troisième niveau, on va dire, on a plus d'apprentissage directement en direct, on va dire. C'est plutôt ça. Donc voilà, je vous laisse jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bon, comme toujours, je vous remercie les amis d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être là jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont encore en train de m'écouter parler, bravo les amis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!